Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 21 novembre et on commence tout d'abord avec l'équipe féminine qui jouait hier soir bien sûr du côté de Chelsea les gars où les hommes joueront mardi prochain en Ligue des Champions. C'était un match de Ligue des Champions féminine et Chelsea et le Barça ont fini sur un match nul un partout. Donc un bon résultat bien sûr pour les Jeux du FC Barcelone, nous elle restait sur 3 victoires d'affilée en LDC mais ça reste comme un bon point pris du côté de Londres. Donc le classement, surtout il est très bon le classement parce que le Barça actuellement première les gars de cette poule unique de 18 équipes et le FC Barcelone est déjà qualifié bien sûr pour la suite de la compétition. Objectif finir et rester dans le top 4. Comme ça éviter de passer par les barrages. Donc il y a jusqu'à la 12e position où tu es qualifié. Donc la qualif est déjà là. Mais comme j'ai dit, plus tu finis haut, plus déjà tu gagnes d'argent de la part de l'UEFA et plus tu as de chances bien sûr d'avoir un parcours après plus simple, enfin même s'il n'y a pas de parcours simple bien sûr dans le football, mais en tout cas elles sont bien premières. Les Jeux 10 points ex aequo avec l'équipe de Lyon, donc 10 points pris sur 12 possibles. Donc voilà, parfait bien sûr. Pour l'équipe féminine, félicitations à elle. On bascule maintenant sur les hommes bien évidemment. Donc là la reprise des matchs c'est imminent bien sûr. Donc on est le 21, le prochain match c'est demain, c'est le 22. En plus demain les gars c'est une journée de fête du côté de Barcelone, il va faire très beau. En plus j'ai pu voir la météo et surtout c'est le retour au Camp Nou les gars, c'est demain 16h15, il y aura du monde au stade, 45 000, le stade sera guichet fermé par rapport aux places disponibles bien évidemment. Donc voilà, c'est demain et du coup, un journaliste il a dit le retour au Camp Nou ne peut pas se faire discret, il faut que ça fasse du bruit en gros. Le Barça, n'oubliez pas que ça fait 2 ans et demi que le Barça n'a pas joué au Camp Nou un match. Donc le Barça a besoin que son public soit bruyant, incessant et intimidant comme avant bien sûr, plus de rivaux qui sonnent plus fort. Si ce retour est réel, les supporters doivent soutenir l'équipe dès le premier jour, l'ambiance doit revenir avec le stade parce que bien sûr ça va être le 12e homme maintenant du Barça. Oui, il y avait déjà les supporters à l'époque du côté du stade Montjuïc, mais c'était pas pareil à Montjuïc, il y avait déjà cette piste d'athlétisme. Les supporters par exemple derrière les buts étaient très loin les gars, les supporters étaient à plus de 30-40 mètres du terrain, que là bien sûr on sait que les supporters par exemple, que ce soit le long du terrain même derrière les buts, sont juste derrière à 5-6 mètres des cages. Donc voilà, c'est mieux bien sûr de revenir du côté de ce stade mythique bien sûr, le Camp Nou. Et pour l'occasion les gars, la réouverture du Camp Nou demande aussi de la joie et du charisme. Donc ramener Ronaldinho semble parfait. Il a été l'étincelle qui a redonné vie au Barça et a fait retomber le monde amoureux bien sûr du FC Barcelone. Si le club veut retrouver cet esprit, il devrait prendre le coup d'envoi honorifique. Donc demain il pourra avoir un coup d'envoi fictif avant le coup d'envoi réel. Il pourra peut-être quelqu'un, vu que c'est le retour au Camp Nou tout ça, on parle, ce journaliste parle peut-être de Ronaldinho qui pourrait peut-être être là, j'en sais rien. Moi je dis ce que c'est dit. Donc Ronaldinho serait peut-être là pour faire le coup d'envoi fictif avant le match demain, avant ce retour bien sûr du côté du Camp Nou. On continue les gars, on va parler cette fois-ci d'Hansi Flick et hier on a pu voir qu'Hansi Flick a reçu son prix du meilleur entraîneur de la saison dernière 2024-2025 par le journal Marca. N'oubliez pas que le journal Marca c'est un journal madrilène. Mondo Deportivo Sport sont plutôt des journaux catalans et Marca et AS sont plutôt des journaux madrilènes. Donc Marca, madrilène, a donné le prix du meilleur entraîneur bien sûr pour Hansi Flick. Après c'est logique bien sûr. Donc il a fait une ou deux déclarations. En seconde période contre le Celta, nous étions une grande équipe. Si nous jouons à haut niveau comme nous l'avons fait, tout ira bien. Il nous reste maintenant 9 matchs dans 4 semaines avant la pause. On va se battre pour gagner tous les matchs, bien sûr les 9 derniers matchs avant la la trêve, mais là d'hiver. Voilà, pendant 2 semaines. Les joueurs partiront bien sûr dans leur famille fêter les fêtes de fin d'année. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Hansi Flick a noté qu'il fera la conférence de presse cet après-midi. On reviendra demain sur ce qu'il a pu dire sur le match de demain. Et à noter que Lamine Yamal lui aussi a été récompensé du prix Di Stefano du meilleur joueur de la saison dernière. Lamine Yamal bien sûr. Donc il a dit les fans comptent beaucoup. Nous jouons dans un stade qui n'était pas le nôtre. Un Montjuïc était bien, mais ce n'était pas ce que nous voulions. Bien sûr le Camp Nou sera un immense soutien pour tous et apportera beaucoup pour le reste bien sûr de la saison. Donc tous les prix personnel indique que la saison a été formidable pour l'équipe saison dernière. Pour moi, cela apporte bonheur et fierté de recevoir ce prix du meilleur joueur de la saison dernière. Accumuler des récompenses à mon âge, c'est quelque chose de très positif. Je vais continuer à travailler et à me battre pour accomplir des choses comme celle-ci. Et la Liga, la Ligue des Champions, Coupe du Monde et Ballon d'Or, il a dit je veux tout et c'est possible. Voilà, parce que le journaliste a dit est-ce que tu peux faire gagner soit la Liga, la LDC, Coupe du Monde, Ballon d'Or, il a dit il veut tout. Il veut tout gagner bien sûr. Après ça, si tu gagnes la Liga, Ligue des Champions et la Coupe du Monde, une grosse année à chaque fois, donc le ballon d'or sera totalement pour lui bien sûr, s'il est bon bien évidemment. Donc voilà, il faut bien sûr enchaîner bien sûr ces grosses compétitions s'il veut avoir l'espoir de gagner le ballon d'or. Il a fini comme deuxième lors du dernier ballon d'or, ce qui est un très beau classement quand même pour un joueur de seulement 18 ans. On continue les gars avec le journal Mondo Deportivo aujourd'hui. Regardez, ça parle encore d'Harry Kane. Et Harry Kane depuis 2 semaines il y a des rumeurs.
et ça continue les gars. Voilà, Harry Kane monte, hein, parce qu'Harry Kane les gars, oui c'est une possibilité. Hein, je ne vous cache pas les gars, quand je dis des rumeurs, c'est pas du tout du fake news. Regardez, les journaux espagnols parlent d'un Harry Kane l'été prochain. Voilà, donc Harry Kane prend de l'élan pour le Barça et en tant que recrue potentielle pour l'été prochain. Donc Harry Kane a une clause de 65 millions d'euros pour quitter le Bayern. Hein. Le Barça s'intéresse particulièrement à ses capacités de buteur et de jeu associatif. Donc surtout ses qualités de buteur, parce que pour moi c'est un tueur. Voilà, dans la surface, tu lui laisses le ballon, il va la mettre au fond les gars, un peu comme Lewandowski à l'époque, hein. Bon, il a peut-être perdu un peu ça Lewandowski parce qu'il prend de l'âge, mais Harry Kane il a cette aptitude là, voilà, d'être un tueur, de mettre des buts, d'enfiler les buts bien sûr, donc oui c'est un totalement jouable bien sûr Harry Kane l'été prochain, donc on verra. En tout cas il fait beaucoup parler, hein, du côté de la presse bien sûr espagnole. On continue avec Eric Garcia, et Hansi Flick est vraiment satisfait d'Eric Garcia en tant que défenseur central et n'a pas l'intention de le faire jouer comme arrière droit si Koundé est disponible, hein. Si Koundé est là, ça sera Koundé. Et même si, si Koundé n'est pas là, blessé, il ira dépanner, mais si Koundé est là, on ne mettra pas Koundé sur le banc et Eric Garcia à droite, mais il sera plutôt utilisé au poste de défenseur central tout simplement. Eric Garcia. On va parler de Marcus Rashford, hein. A eu un léger inconfort et ne s'est pas entraîné avec l'équipe aujourd'hui, hein, pour le match de demain, on ne sait pas, après on verra. C'est pas, peut-être qu'il a il s'est peut-être dit oui j'ai peut-être une petite douleur, je veux prendre aucun risque, du coup j'ai pas participé à l'entraînement, mais pour le match demain peut-être ça sera bon. En tout cas voilà, concernant la situation de Marcus Rashford, hein, donc les inconforts physiques de Rashford, hein, ne devraient pas l'empêcher, voilà, de jouer contre Bilbao, hein. Voilà, hein, concernant la situation, bon il est quand même incertain, voilà, parce que c'est vrai que s'il ne s'est pas entraîné la veille d'un match, hein, on va dire qu'il est incertain, mais bon. On en saura beaucoup plus là dans les prochaines heures. Concernant, tiens, pour revenir sur le match encore de demain contre Bilbao, hein, à noter que le Barça portera un maillot commémoratif, hein, pour son retour au Camp Nou demain samedi. Donc les joueurs d'Hansi Flick porteront une empreinte spéciale sur la poitrine avec le message Tornem a casa. Donc nous rentrons à la maison. Il y aura un badge, hein, je ne sais pas, peut-être entre le logo du Barça et le signe Nike, peut-être au milieu les gars. Il y aura un petit truc, la Tornem a casa, donc ça nous rentre à la maison par rapport au retour au Camp Nou. Donc ça sera un maillot spécial, on va dire. Bon, ça sera le même maillot, mais juste avec ce petit badge là, hein, par rapport au retour bien sûr du côté du stade. Des nouvelles, tiens, de Juan Garcia aussi, hein. Tiens, Juan Garcia devrait être titulaire contre Bilbao. C'est vrai que lui on en parle depuis longtemps, blessé, hein, il s'était fait opérer, on se souvient. C'est les gars, il est apte, hein, il est apte à jouer. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait que Chesney il a été un peu sur... c'était compliqué, on va dire les derniers matchs il prenait à chaque fois beaucoup de buts, hein. Donc là c'est Juan Garcia devrait retrouver sa place de titulaire demain, donc samedi il jouera son premier match au Spotify Camp Nou. Juan Garcia n'a jamais joué à Montjuic, hein, en tant que joueur de Barcelone. Voilà, donc voilà, concernant ce gardien demain qui roulera du côté du Spotify Camp Nou. Et concernant le 11 attendu, ça pourrait ressembler à ça. Voilà, Juan Garcia au but, hein. Donc Baldé, Cubarsí, Arroyo et Koundé, voilà, pour être titulaire, hein. Donc Eric Garcia peut-être en numéro 6, n'oubliez pas Pedri, hein, toujours, Pedri ne sera pas là pour demain. Donc Fermin, Casado au milieu de terrain et Rashford, s'il est apte à jouer, on va parler un petit inconfort. Donc Lewandowski, Lamine Yamal. Voici normalement le 11 qui devrait être titulaire demain pour le retour bien sûr, hein, du côté du Camp Nou. Donc voilà, magnifique équipe. À noter que Rafinha, tiens, je crois que Rafinha, est-ce qu'on a les infos? Non, pas là, mais je sais que Rafinha a parlé, hein. Rafinha devrait normalement, j'en ai parlé il y a 2 ou 3 jours, jouer normalement à deuxième mi-temps. Est-ce qu'il rentrera à la mi-temps? Jouer 45 minutes, est-ce qu'il jouera 30 minutes, est-ce qu'il jouera un quart d'heure? Mais il devrait jouer demain. Rafinha qui est blessé quand même depuis plus de 2 mois, comme Rafinha. Donc ça aussi c'est la bonne nouvelle demain. C'est que demain il y a plein de bonnes nouvelles. Il y a le retour déjà du Camp Nou qui est déjà une énorme, très bonne nouvelle. Et aussi les nouvelles de retour de joueurs, hein. Lamine Yamal qui était blessé aussi avec l'Espagne, de retour. Rafinha qui pourrait également faire son retour. Juan Garcia qui fait son retour. Voilà, donc demain pourrait être une très bonne journée, peut-être une journée déclic les gars, peut-être une journée tournante du FC Barcelone les gars pour cette saison. Et concernant Pedri, hein, bon, c'est marqué les gars qui pourrait être de retour samedi contre Bilbao. Je suis pas sûr, après il peut être dans le groupe, oui, après jouer c'est différent, hein, d'être dans le groupe et jouer, c'est pas la même chose, hein. Bon, s'il ne joue pas ce week-end, il peut être dans le groupe mais ne pas jouer. Hansi Flick prévoit de le faire revenir contre Chelsea en Ligue des Champions. Voilà, concernant Pedri, je pense le mieux les gars c'est de ne pas le faire jouer demain. Pourquoi? Parce que c'est un magnifique joueur, donc pourquoi ne pas le faire jouer? Parce que pour éviter toute rechute bien sûr de blessures, parce qu'on sait que maintenant souvent les joueurs des fois reviennent trop rapidement, et après on sait ce qui se passe avec certains joueurs, hein. Et on finit aujourd'hui avec Robert Lewandowski. On apprend aujourd'hui qu'il est le joueur ayant marqué le plus de buts à Montjuic, parce qu'on sait que le stade Montjuic c'est fini, hein. Les matchs de Liga seront maintenant au Camp Nou, les matchs même de Ligue des Champions à domicile seront au Camp Nou également.
Donc Montjuic, on peut dire, c'est une croix dessus. Peut-être un jour où le Barça reviendra jouer dans ce stade, mais plus pour maintenant. Maintenant, c'est Camp Nou. Et du coup, il y a eu 33 buts inscrits. Le meilleur buteur, en gros, du Barça a été Lewandowski. Donc Lewandowski a marqué 33 buts au stade Montjuic. Rafinha en a marqué 24 de buts au stade Montjuic pendant que le Barça a joué pendant ces 2 dernières années dans ce stade. Lamine Yamal en a marqué 15, Ferran 12, Fermin Lopez 10. Voilà, on peut voir tous les joueurs qui ont été buteurs en gros dans ce stade, dans cet ancien stade bien sûr Montjuic maintenant. Retour au Camp Nou. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain on fait l'avant-match. Donc voilà, demain je pense aux alentours des 11h les gars, je sortirai la vidéo pour que vous ayez toutes les infos d'avant-match. Voilà, avant cette rencontre. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.